נתן. טוב, ערב טוב. ודאי תפילתנו, לימודנו להצלחת חיילי צבא ההגנה לישראל לכל משימותיהם. ילכו לשלום, יחזרו בשלום, יהיו תמיד בשלום. ולפצועים שלחה רפואה שלמה, יחזרו לאיתנם הראשון. והחטופים ייתן לה האל אמונה וסבלנות עד שיחזרו למקומם בשלמות. ולנופלים השם ינקום דמם ונפשם צרורה בצרור החיים. Voilà, nous sommes arrivés, si on peut dire, dans le langage des scènes de théâtre, on est arrivé au dénouement. Mais évidemment, ce dénouement n'est pas la fin de l'histoire, ça ne fait que commencer. D'ailleurs, le texte du Midrash qui est sur un verset de Tehillim, Nathan, si tu peux nous donner les sources, un verset de Tehillim qui nous dit un verset très difficile. On le traduit, on ne sait même pas de quoi il s'agit dans la traduction, mais le Midrash le rapporte à propos de Yosef et Yehuda, puisque au début de la paracha de Vaïgash elav Yehuda vayomer bi Adoni, et d'aberna avdecha davar be'ozne Adoni, et il essaie de préparer ce vice-roi déguisé, et un Yosef déguisé en vice-roi, et qui finalement, selon le Midrash, oppose deux rois. Les deux rois se concernent. C'est-à-dire, Yosef est un roi et Yehuda aussi est un roi. Averu yahdav, zenit malé evra alzev, zenit malé evra alzev. Mais Averu, généralement on l'entend que comme s'ils sont passés, mais a priori, ils se sont mis en colère l'un contre l'autre. C'est-à-dire une tension la plus grande qu'on peut imaginer, telle que ça va s'exprimer en une colère, même à travers le langage de Yehuda, très, très serviteur devant un maître, quand on le lit dans la traduction, mais le Midrash nous dit qu'ils sont tous les deux en grande colère parce que personne ne croit dans la mission de l'autre. Puisque Yosef a pour but d'apporter les valeurs hébraïques des patriarches en Égypte, alors que Yehuda s'oppose à lui. Mais ceux-là ont observé et se sont étonnés qui, finalement, tous les frères. Nous savons qu'ils sont tous là avec Binyamin. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Personne ne parle, personne ne réagit. Pourquoi? Nivhalu nehpazu. Ils se sont étonnés et ils ont voulu précipiter les choses. Ils n'ont rien su dire devant cette lutte qu'il y a entre Yehuda et Yosef. Et le Midrash nous dit, ils se sont dit, Melachim et Dayanim Elohim Elu, des rois qui sont dans une controverse, à nous Maïch Patlan. Nous, qu'est-ce qu'on a à faire? C'est correct, c'est convenable. Ya'el et Melech Medayen Imelech, qu'un roi se propose en un dialogue très, très tendu, mais nous n'avons rien à faire. Vous vous rendez compte? Donc, comment le Midrash nous décrit la situation si nous pouvions aller 22 ans en arrière, Yosef qui arrive, et tout le monde est prêt à parler. On va le jeter, on va le tuer, on va le vendre, on va tous, toute la parole qu'il faut, et maintenant ils deviennent tous des muets. Il faut, à partir de là, un enseignement de base qui veut que lorsque vous faites un acte,
vous ouvrez la bouche, essayez de voir toutes les conséquences possibles pour ne pas que la situation ne se retourne contre vous. Parce que là, c'est évident. Et c'était certainement évident lorsqu'ils ont voulu le tuer ou le vendre, quelle que soit leur raison, il n'y avait pas vraiment de justification finale et totale de se conduire de cette façon. Et donc, la réalité est en train de les juger, de leur donner l'enseignement pour l'avenir. Voilà ce qui en est de l'atmosphère générale, mais je voudrais ici décrire le programme de ce soir. Après les 7 années d'abondance, Yosef se doit de résoudre 3 problèmes. Le premier, pourquoi n'a-t-il pas donné signe de vie à son père dès qu'il est monté au pouvoir? Deuxième problème, pourquoi met-il ses frères dans le doute, dans la peur, dans la panique? Que voulait-il atteindre de ce théâtre qu'il a mis en place lui-même? Troisième problème, comment va-t-il gouverner en Égypte pour mener son projet dont il a rêvé depuis l'âge de 17 ans à sa réussite? C'est sûr que Yosef s'est mis dans une situation impossible à la limite et il ne va pas réussir comme il aurait voulu, sans aucun doute. La Torah va nous le décrire. La Torah d'ailleurs ne soulève pas la première question qu'on a posée. Pourquoi Yosef ne donne pas signe de vie à son père? Évidemment, il y a beaucoup de commentaires, il y a beaucoup de suppositions. Par exemple, pourquoi son père ne cherche pas à savoir où est-ce qu'il est? Pourquoi? Parce qu'il y a des caravanes qui circulent sans arrêt du nord au sud. C'est d'ailleurs la caravane qui venait de Gilad, qui est au nord, en route vers l'Égypte, qu'il a acheté des mains de ses frères. Et alors, Yaakov Avinu, quand même, il est très intelligent, il connaît les régions, il a fait des kilomètres jusqu'à présent, en montant jusqu'à chez son beau-père Lavan, et il revient à Beersheba, il connaît donc la carte. Donc, il pense que Yosef pense que Yaakov, finalement, a justifié son expulsion en Égypte, puisque c'est lui qui était la cause de la haine entre les frères. C'est-à-dire que son père s'est mis d'accord avec les frères de ce qui s'est passé, et donc c'est pour cela qu'il ne le cherche pas. Donc, il ne va pas lui donner signe de vie de là où ils ont finalement décidé de ne pas savoir qu'est-ce qui se passe avec Yosef. Une autre possibilité, c'est qu'il craignait de dévoiler à son père la vérité de peur qu'il ne maudisse les frères pour l'avoir vendu. Parce que s'il lui donne signe de vie, il est obligé de lui raconter ce qui s'est passé. Donc, il a préféré ne pas du tout donner à son père le renseignement qu'il aurait peut-être soulagé. Mais il y a probablement une autre raison que Manitou a soulevée dans son commentaire de la paracha. N'oublions pas que Yaakov Avinu l'envoie. Et quand il l'envoie, on entend Vayomer lo, Lech na re'e et shalom achecha ve'et shalom atzon v'hashiveni davar. C'est-à-dire, il reprit, il va voir, je te prie, comment se portent tes frères, mauvaise traduction, parce que il lui a dit Shalom achecha, la paix de tes frères, pas comment se portent tes frères.
Vahashiveni davar, il n'est pas dit et comment se porte le bétail, rapporte-moi des nouvelles. Lo hadashot. Et là, rapporte-moi une parole, et alors, et Yosef va en route avec comme mission de rapporter qu'il est en paix avec ses frères. Or, jusqu'à maintenant, il n'est pas en paix avec ses frères. Et donc, il ne peut pas lui dire où est-ce qu'il est. Yosef Hatzadik est conscient de la mission de son père et il ne peut lui dire mission accomplie que lorsqu'il l'aura accomplie lui-même. Et d'ailleurs, le dernier verset de la paracha passée et le verset de la paracha, le premier verset de la paracha qui nous concerne, va nous dévoiler effectivement pourquoi Yosef arrête tout ce, entre guillemets, tout ce cirque. À la fin de la paracha dernière, nous savons que les frères et Binyamin sont là, et Yosef leur dit, écoutez, même si vous avez dit que vous voulez être tous des esclaves, Halil alim asot האיש אשר נמצא גביע בידו, הוא יהיה לעבד, ואתם עלו לשלום אל אביכם. Il répliqua, loin de moi d'agir ainsi, l'homme aux mains duquel la coupe s'est trouvée sera mon esclave. Pour vous, retournez en paix auprès de votre père. Yehuda écoute le mot en paix et il dit c'est un mot en plus. Il aurait pu dire et vous, retournez auprès de votre père. S'il a dit le mot en paix, c'est qu'il y a ici à faire la paix avec quelqu'un. Et d'ailleurs, le mot shalom qui était dans la bouche de Yaakov Avinu lorsqu'il l'a envoyé, immédiatement, Vaigash elav Yehuda, Vayomer bi Adoni, Edaberna avdecha davar beozne Adoni. C'est Edaberna avdecha davar. Edaberna avdecha beozne Adoni, tout simplement. Donc, c'est le davar qu'il cherchait, Vahashiveni davar, alors comme si, ici, il y a un recodage des mots qu'on a entendus au moment où Yaakov Avinu l'envoie. Et alors, probablement, nous sommes en train de dénouer cette situation par le fait déjà que Yosef leur dit « Alou le shalom el avichem ». Donc, à partir de là, probablement, il va leur dire, et nous savons la suite, de monter, de dire au père, de dire à Yaakov Avinu qu'il est là et qu'il le rejoigne en Égypte. Mais que désire-t-il recevoir des frères? Pourquoi il les fait traverser pendant 2 ans une tension dans laquelle ils ne savent pas de quoi il s'agit, tout simplement. Là aussi, d'abord, il faut éliminer le fait qu'il veut se venger de tout ce que ses frères lui ont fait, puisqu'il a vécu pendant 12 ans en prison chez la femme de Potiphar, et tout ce qu'il a sévi, nous ne pouvons pas croire qu'il veut se venger de ce qu'ils lui ont fait. Yosef Hatzadik n'est pas capable de ça. Donc, il s'agit probablement de savoir, quand ils l'ont vendu, ils ont touché la fraternité en elle-même, et il veut savoir est-ce que le sentiment de fraternité et même d'être engagé pour sauver un frère alors qu'ils ont abandonné un frère, est-ce qu'ils ont réparé cette faute ou non? C'est, il me semble, une des raisons pour laquelle
il essaye de faire tout ce qu'il fait pour être sûr que la fraternité est revenue entre les frères. Mais il me semble qu'il y a là encore une exigence de Yosef de savoir est-ce qu'ils sont prêts à se joindre à son but. Il a rêvé qu'il veut donner la subsistance, le pain à toute l'humanité dans des années de disette, plus encore, comme nous allons le voir, il veut, entre guillemets, hébraïser l'Égypte, et pour cela, il a besoin d'une coalition totale du père, des frères, pour qu'il l'aide dans cette mission. C'est dans ce sens où il leur fait passer tous les examens possibles pour être sûr qu'ils veulent qu'ils veulent l'aider dans ce travail. Nous savons déjà que Yehuda et ses frères ne sont pas d'accord. L'objectif de Yosef, c'est d'aller en dehors d'Israël pour humaniser l'humanité, pour la faire sortir de la grande décadence qu'elle a vécue depuis la tour de Babel, depuis Dora Palaga, et pour cela, les frères ne sont pas d'accord. Ils veulent d'abord établir leur nation en Israël et puis ensuite penser à l'humanité. Dans ce sens, la tension est grande et Yosef fait tout pour s'assurer qu'ils viennent avec lui. Il est maintenant devant le moment où il se fait reconnaître et nous sommes toujours étonnés de leur réaction. Je n'ai pas rapporté ce verset dans le texte qu'on a devant nous, mais lorsqu'il leur dit Vayomer au chapitre 45, au verset 3, Vayomer Yosef Elehav Ani Yosef. Vous voyez un Égyptien habillé en vice-roi et qui leur dit Ani Yosef. Ses frères n'ont pas pu le répondre, ils étaient complètement désemparés, complètement apeurés presque, et il s'est rendu compte qu'ils ne se sont pas jetés au bras de Yosef. Et alors, verset 4, rapprochez-vous de moi. Alors, ils se sont rapprochés. On aurait dû voir comme il a rencontré son frère Ésaü, il l'a enlacé, il l'a embrassé. Non, ils se sont approchés. Vayomer, il essaie de s'identifier à eux pour leur dire Ani Yosef Achichem, Asher Mechartem Oti Mitzrayma. C'est moi que vous avez vendu en Égypte. Ve'ata, ne soyez pas attristés. Pourquoi attristés? Ne soyez pas en colère par rapport à vous, parce que vous m'avez vendu. C'est-à-dire, vous voulez vous débarrasser de moi, alors ne soyez pas attristés que votre acte n'a pas réussi. Pourquoi? Qu'il est Mihya Shelahani Elohim Lifnechem, puisque Akadosh Baruch Hu m'a envoyé pour pouvoir vous donner subsistance dans les années de disette. Mais il leur dit au verset 8, Ve'ata lo atem shelachtem oti hena. C'est pas vous qui m'avez envoyé. Car Elohim, c'est
le Seigneur. Qu'est-ce qu'il leur enseigne là? Vous m'avez vendu, et ce n'est pas parce que je suis devenu vice-roi et je vous apporte tout ce qu'il faut que vous allez vous dire, oui, nous étions ceux qui ont participé à cette montée de Yosef sur le trône de l'Égypte. Pas du tout. Votre intention n'était de me vendre et me débarrasser de vous. Même si, en fin de compte, ça s'est bien terminé, votre responsabilité reste encore, sachez que vous m'avez vendu. Et c'est pour cela qu'il faut encore une fois savoir que quels que soient des fois les résultats, et on dit des Hasof Tov, Hakol Tov, et tout est bien qui finit bien, c'est pas évident. Yosef leur enseigne autre chose. Vous m'avez vendu, essayez de savoir qu'est-ce que vous faites de ça. Voilà donc la situation dans laquelle se trouve Yosef avec ses frères, telle que il semble qu'ils ne veulent pas contribuer à sa mission. Nulle part, à part son frère qui l'enlace et il pleure, c'est lui qui, au verset 15, c'est lui qui embrasse ses frères. Et il pleure. Après, ses frères lui ont parlé. On ne voit pas qu'ils l'ont enlacé. On ne voit pas qu'ils se sont assis pour lui demander qu'est-ce qu'il veut d'eux. Aucun dialogue ne s'est installé. Voilà donc, encore une fois, pour ce deuxième problème, celui des frères, les choses sont restées assez en l'air. Malgré cela, par la suite, nous savons que Nathan, donne-nous le texte pour voir ce que Yaakov Avinu, après avoir appris que Yosef lui a envoyé les carrosses pour qu'il descende en Égypte, alors il nomme, et un peu plus haut, un peu plus, voilà, Ve'et Yehuda shalach lefanav el Yosef, lehorot lefanav Goshna, vayavou arza Goshen. Et Yehuda et Jacob avaient envoyé Yehuda en avant vers Yosef pour qu'il lui préparât l'entrée de Goshen lorsqu'ils y furent arrivés. C'est-à-dire que Yaakov Avinu envoyé Yehuda, c'est assez important de se rendre compte que Yaakov, qui est d'accord avec tout ce que fait Yosef, puisque quand il a entendu le rêve des étoiles, du soleil et de la lune, il a dit que Yosef, c'est lui qui va mener actuellement tous les événements. Malgré cela, il envoie Yehuda. Pourquoi? Pour qu'il ménage. Rashi qui dit d'ailleurs, d'une part, selon le Pshat, qui lui aménage l'endroit, puisque Yaakov Avinu va arriver et il va immédiatement rentrer dans une maison, dans un entourage qui lui convient comme père de famille. Mais un deuxième midrash qui nous dit les horot les fanav les taken lo bayit talmud bet talmud shemisham tetse horaa. À la limite, lui ouvrir une yeshiva où il va commencer à enseigner la Torah. C'est-à-dire que Yaakov Avinu sait que celui qui tient entre les mains la nation d'Israël, c'est Yehuda. Et alors, même en pleine Égypte, il le charge de vérifier que c'est lui qui sera à la base d'assurer la continuation de la Torah si Yosef s'occupe de problèmes économiques de l'Égypte.
il y a donc, dans ce cas-là, certainement, la conscience de Yaakov Avinu qui est Israël, qui sait qu'on a besoin de Yosef, qui est le pendant de Esav, Esav qui était l'homme politique ou l'homme des champs ou l'homme du monde réel et qui a échoué, Yosef va prouver qu'il va être un Esav réussi. Malgré cela, il n'est pas capable de donner l'identité d'Israël comme Yehuda peut le faire. Voilà, en résumé, le deuxième problème que Yosef devait résoudre. Et maintenant, évidemment, il va se trouver devant les Égyptiens dans les 5 années, à la limite, qui restent. Nous savons que des 7 ans de disette, il n'y en avait que 2. Dès que Yaakov est arrivé, l'abondance est arrivée, et immédiatement, les Égyptiens ont fait la relation. C'est un Dieu, ce Yaakov, puisqu'il leur a ramené toute l'abondance qu'ils avaient de tout temps, et à qui on a dit que vous avez encore 5 ans de disette. C'est pour cela d'ailleurs que Yaakov, à la fin de sa vie, demande à Yosef de le faire sortir immédiatement d'Égypte parce que les Égyptiens ils vont en faire une idole. Finalement, revenons donc maintenant à ce qui va se passer entre Yosef et les Égyptiens. C'est sûr que le but de Yosef était, comme le dit Manitou, d'hébraïser l'empire égyptien, d'introduire les valeurs morales des patriarches autant qu'il le peut chez les Égyptiens pour remonter à la limite toute l'humanité avec l'Égypte. Je crois que la dernière fois, nous avons apporté un midrash qui dit, lorsqu'ils sont venus lui demander de leur donner de quoi se nourrir, il leur a dit, d'abord, il faut vous circoncire. Vous imaginez demander à toute la nation égyptienne ou à tout celui qui veut manger, d'abord d'aller se circoncire. C'est trop demander à la limite depuis le départ. Il faut un peu les éduquer, leur expliquer de quoi il s'agit, et ensuite exiger d'eux de, les, de se circoncire. Mais il ne s'est pas arrêté à ça. Lorsque les 2 années de disette qui sont décrites à la fin de la paracha de Vaïgash, ils disent au verset 19 et 20, pourquoi péririons-nous à ta vue? Nous et nos terres, deviens notre possesseur et celui de nos terres. Moyennant des vivres, nous et nos terres serons serfs de Pharaon. Tu nous donneras de la semence et nous vivrons au lieu de périr et la terre ne sera pas désolée. C'est-à-dire, ils sont prêts à devenir l'esclave, les serfs du Pharaon. Le texte nous dit Avadim, les parents. Yosef, comment il réagit? À la limite, il accepte. Ce qui fait, il est en train de restituer l'esclavage des Égyptiens sur leur terre. Au lieu de leur dire, je suis venu vous enseigner la liberté, le libre arbitre, l'autonomie, il accepte. Plus que ça. Au verset 20, Joseph acquit tout le sol de l'Égypte au profit des pharaons. Les Égyptiens ayant vendu chacun leur champ, contraints qu'ils étaient par la famine, ainsi la contrée appartient à Pharaon. C'est-à-dire, il les a finalement appauvris de tous leurs biens. Troisième chose, à l'égard du peuple, il le transféra d'une ville dans l'autre, dans toute l'étendue du territoire égyptien. C'est-à-dire, il les a fait exiler sur leur propre terre.
Et alors, ils répondirent, tu nous rends la vie, puissons-nous trouver grâce aux yeux de mon Seigneur, et nous resterons serfs de Pharaon. Une deuxième fois, il demande, Vehaïnu avadim les paro, et il ne réagit pas. À mon avis, il y a là une exigence de Yosef qui, à la limite, va donner l'échec de ce qu'il va faire. Évidemment, il avait une bonne intention. Quelle était son intention de tout ce qu'il fait? Il savait que Israël, au niveau des descendants des tribus, vont être esclaves en Égypte. Il ne voulait pas qu'ils soient différents des autres. Alors, il a accepté que les autres deviennent des esclaves. Il les a obligés de ne pas se trouver dans leur milieu, dans leur paysage, puisque les Hébreux ne seront pas dans leur paysage, celui de la terre de Canaan, et les rendre au même niveau, à une égalité des biens, pour que ceux qui vont passer les 400 ou les 210 ans en Égypte ne soient pas différents des citoyens égyptiens. Mais il me semble que l'Égyptien ou l'Égypte n'est pas capable de comprendre ces exigences. Il a monté la barre trop haut et il est évident à la limite que dans la paracha de Shemot, il n'a pas du tout accepté tout ce que Yosef a essayé d'intégrer dans la conscience égyptienne pour que ses frères venant maintenant et se sentant en minorité se trouvent différents de tous les citoyens d'Égypte. Voilà donc, sur les trois problèmes, je les répète, par rapport à son père, par rapport à ses frères et par rapport à l'Égypte, nous voyons que c'était à la limite un niveau où des problèmes au-delà de ce qu'il pouvait résoudre, et effectivement, ça n'a pas réussi. Lui-même, il le dira à la fin de sa vie, en demandant que les frères montent ses ossements en Israël, parce que sa mission est terminée, il n'a plus rien à faire, alors qu'il aurait pu leur demander, continuez ce que j'ai commencé. Il sait que ça ne marche pas du tout. Donc, l'histoire de Yosef qui doit être pour nous un enseignement. Si on se croit capable d'être un Yosef en galoute, nous avons prouvé qu'on n'a pas réussi ce qu'il fallait réussir. Et donc, arriver à la conclusion, nous aussi, de décrocher et de sortir de galoute, tout simplement. L'histoire de Yosef racontée dans la Torah est rapportée à toutes les générations parce qu'il y a encore ce danger, il y a encore cet espoir de communauté juive dans le monde pendant les 2000 ans de vouloir humaniser, si on peut dire, dans le sens moral, les pays qu'on a rencontrés. Et jusqu'à aujourd'hui, nous savons qu'il y a beaucoup de communautés, que ce soit en France, que ce soit en Angleterre, en Amérique, dans ce qu'on appelle les pays civilisés, qui croient qu'ils peuvent contribuer au projet de la nation pour la faire évoluer, la faire avancer et d'être une bénédiction pour les pour les familles de la terre. Il semble que ces parachiotes nous enseignent qu'il y a un moment où c'est terminé. Il faut évidemment ne pas croire que Yosef s'est trompé depuis le début, pas du tout, puisque depuis Abraham, Yitzhak et Jacob,
le slogan, si on peut dire, Benivrechu becha kol mishpechot adama. D'ailleurs, on peut dire immédiatement que Moshe Rabbeinu va reprendre l'objectif de Moshe. Envoyer pour faire sortir Israël d'Égypte, après 210 ans, Akadosh Baruch Hu lui dit, prends patience et essaie de rendre ce Paro quelqu'un de moral. 9 plaies, et ça n'a pas marché. Après ça, il fallait sortir immédiatement. Donc, il me semble que c'est sûr que ces récits de la Torah doivent être pris beaucoup plus sérieusement au début que les mitzvot que la Torah nous demande de faire. Donc, voilà, essayons d'écouter vos remarques ou vos questions.